Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Talend. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Pauline Houillon, commerciale Actinvision et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire d'une heure. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous avons la chance d'intervenir sur toute la chaîne de la donnée, de la partie intégration à la restitution et nos agences sont situées à Strasbourg, Paris et également Lyon. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagnée de 2 de mes collègues, Rudy Crofel, consultant BI, spécialiste data intégration et également Eric Moss, consultant data senior et également spécialiste sur la partie data intégration. Petit rappel de l'agenda, c'est une présentation technique de Talend avec notamment les dernières nouveautés et tendances. Il y aura également une présentation, un cas d'usage centré sur la qualité et le partage de la donnée et pour finir, une session questions-réponses. Quelques règles pratiques pour continuer. Nous sommes en live Teams. Vous pouvez donc interagir avec nous, c'est même ce qui est encouragé et vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment dans le chat. Nous aurons, le chat en question devant nos yeux pour pouvoir y répondre au mieux. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau et sinon dans la partie questions-réponses se déroulant à la fin. Et du coup, je vais laisser la parole à Eric Moss pour commencer à nous parler de Talend. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être, aujourd'hui présent avec vous et de voir qu'on est aussi nombreux pour discuter, talent et intégration de données. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir au maximum dans le chat. L'idée, c'est d'avoir, un webinaire le plus interactif possible. C'est pour, cette raison qu'on est en live, donc toute question, est bonne à prendre. N'hésitez surtout pas. Avant de foncer tête baissée dans le sujet, rapide retour sur le concept d'intégration de données. Hem D'une manière générale, en entreprise et puis plus largement, dans la vie, on a des sources, de données, diverses et variées. Alors au niveau des formats, on peut avoir des données structurées ou non structurées. Elles peuvent être issues de différents systèmes, par exemple un CRM, un ERP ou différentes API ou encore des fichiers plats. L'idée du concept d'intégration de données, c'est effectivement de prendre toutes ces sources de données issues de sources, diverses et variées, de les intégrer dans l'idée de les stocker dans un data warehouse. Ce data warehouse va ensuite pouvoir être utilisé à des fins, par exemple, d'analyse de données. Ici, c'est un exemple de dashboarding qui s'appuie effectivement sur les données intégrées côté data warehouse avec des outils tels que Qlik, Power BI ou encore Tableau. L'intégration de données, elle peut être réalisée de manière batch, c'est-à-dire qu'on va travailler par lot. On lance notre petite moulinette côté intégration, on va récupérer des données, les intégrer côté data warehouse, mais elle peut également être réalisée de manière streaming, c'est-à-dire en live, où les flux d'intégration sont continus. Naturellement, la modélisation qui est réalisée côté data warehouse, elle va répondre à un besoin métier bien précis, afin de pouvoir côté visualisation et dashboarding, extraire et voir effectivement les KPI et les KPI pardon, qui sont pertinents. L'intégration de données dans l'exemple que je vous montre aujourd'hui permet d'alimenter un data warehouse, mais on peut tout à fait imaginer utiliser l'intégration de données pour réaliser de la migration de données d'un système A vers un système B ou encore alimenter une base de données, pas forcément modélisée sous la forme d'un data warehouse, mais plutôt d'un middleware pour faire communiquer différents systèmes entre eux. Côté Talend, rapide retour sur l'historique de la solution. Initialement, créée dans les années 2005-2006, Talend est une solution d'intégration de données open source et gratuite. Alors c'est toujours le cas, même si par la suite, aujourd'hui, on tend vers une solution, payante, même s'il existe encore une fois des versions gratuites et open source. 2008, après la phase d'intégration de données, Talend inclut une nouvelle partie qui est la qualité des données et également toute une partie ESB. Cette fois-ci, sur la partie ESB, on n'est pas sur de l'intégration de données comme je vous ai montré précédemment, mais plutôt sur de l'interopérabilité entre applications fonctionnelles métiers, c'est-à-dire typiquement faire communiquer deux applications métiers, type un ERP avec un CRM. 2013 et 2015, apparition de la capacité côté Talend de gérer et d'intégrer les gros volumes de données qu'on appelle aujourd'hui big data. 2013 avec Hadoop, donc on est capable d'intégrer les gros volumes de données via batch, donc encore une fois avec Hadoop. Puis 2015, la capacité avec Spark de traiter ces volumes de données on streaming. C'est ce que je vous disais précédemment de l'intégration par flux continu. 2015 marque également l'apparition de Talend sur AWS, donc dans le cloud.
2017, développement, de la capacité côté talent de gérer les environnements multi-cloud et de l'intégration en temps réel. Également le développement de toute la partie API services que je vous présenterai, un peu plus tard. 2018, côté talent, la création d'un certain nombre d'applications côté cloud en libre service, c'est-à-dire SaaS, que les utilisateurs métiers vont pouvoir s'approprier et utiliser sans forcément avoir des compétences techniques. Et puis également l'ingestion de données sans friction. On parle d'ingestion de données sans friction lorsque, côté métier, on n'a plus besoin de reboucler avec la partie IT en réduisant les coûts et les délais, mais intégrer directement les données par les métiers. En tout cas, intégrer ou traiter cette donnée par les métiers. 2019, Talend est présent sur Azure et puis depuis 2019, on a également une nouvelle direction qui a été prise avec le développement, d'applications SaaS, c'est-à-dire directement hébergées dans le cloud. Aujourd'hui, Talend se présente sous la forme d'une data fabric appelée Data Factory, où effectivement on va retrouver Talend avec les 3 grands domaines, la partie data intégration, la partie data intégrité et gouvernance, avec tout ce qui va regrouper la qualité de données, et puis également une partie avec les applications et l'intégration d'API, donc tout ce qui est interopérabilité, la capacité de créer facilement des API pour partager les données. Cet environnement est multi-cloud, comme je vous le disais précédemment, et effectivement, on va retrouver un certain nombre de services et de technologies partenaires qui vont entourer cette data fabric. Comment vous parler de l'historique de Talend sans faire un rapide, aparté sur l'actualité toute récente, l'actualité qui s'est déroulée, en ce début d'année, en janvier 2023, avec, le rachat par clic de Talend. L'idée effectivement de ce rachat, c'est de pouvoir fournir aux clients, à la fois avec Talend sur la partie intégration, gouvernance et qualité des données, de rajouter une surcouche, tout le corps de métier en fait des solutions Qlik, c'est-à-dire la visualisation, la partie analytique et également, intelligence artificielle. Alors Qlik inclut également une partie intégration de données, moins développée que celle côté Talend, donc il reste à voir comment les 2 vont effectivement pouvoir cohabiter, mais quoi qu'il en soit, l'idée c'est effectivement de pouvoir proposer aux clients une solution de bout en bout sur toute la chaîne de la data. Alors je sais que dans le public, il y a des personnes qui sont friands d'architecture de données et plus particulièrement de ce type de schéma. Il peut sembler complexe, pas de panique, on va passer un petit peu de temps dessus. D'une manière générale, côté Talent Data Fabric, en fait, on va avoir 2 environnements. L'environnement, toute une partie on-prem et une autre partie côté cloud. Côté on-prem, on va retrouver, l'outil historique qui est le Studio Talend, outil on-prem que chaque développeur installe sur son ordinateur et qui permet de développer à la fois les jobs, c'est-à-dire la partie intégration, mais également les routes, tout ce qui est sur la partie interopérabilité ESB. On peut également imaginer tout à fait développer des services de données pour mettre à disposition des autres entités, des autres personnes, les données qui auraient été intégrées. Côté cloud, on va retrouver toute la partie administration et également les outils dont je vous parlais précédemment, les outils SaaS tels que le Pipeline Designer, l'outil Data Préparation ou encore l'outil Data Stewardship. On fera des focus sur chacun de ces outils un petit peu plus tard. La console d'administration côté cloud, elle vous permet effectivement de gérer les droits d'utilisation de Talent Cloud pour les différents utilisateurs, également de déployer les jobs et les routes que vous auriez développées on-prem dans le cloud, de les scheduler, de les monitorer. Pour faire tourner vos jobs et vos routes ESB, il convient d'utiliser des moteurs de processing, c'est-à-dire la puissance de calcul qui permet de réaliser les traitements sur la donnée. Ces moteurs, cette puissance de calcul, elle peut être de 2 types, soit un remote engine, c'est-à-dire un serveur que vous auriez chez vous en local, ou alors un cloud engine qui est rien d'autre qu'une machine mise à disposition par Talend qui est localisée quelque part dans le cloud sur le provider que vous souhaitez utiliser. L'idée, du remote engine, on va plutôt l'utiliser dans le cas où on souhaite effectivement, attaquer ou récupérer de la donnée issue, de sources de données on-prem et puis le cloud engine, c'est typiquement dans le cas où vous allez, vouloir processer de la donnée qui est exclusivement, côté cloud. Je ne sais pas, vous avez par exemple
un ERP qui est côté cloud. Vous souhaitez intégrer les données de cet ERP dans une base de données, cloud type Snowflake, AWS ou par exemple Microsoft Database, et ben, vous allez pouvoir plutôt utiliser dans ce cas-là, effectivement, un Cloud Engine. Le Remote Engine, c'est simplement un service que vous allez pouvoir très simplement installer sur un de vos serveurs, sur une de vos bécanes, soit en local, soit dans le cloud. Ça, c'est le choix est à votre discrétion. Mais quoi qu'il en soit, c'est simplement un service à installer et qui tourne ensuite de manière autonome. Pauline, est-ce qu'à ce stade, on a déjà des questions? Alors non, il semblerait que tes explications, soient très claires. On n'a pas de questions pour l'instant. Super, on va pouvoir continuer. Merci. Alors la Talent Data Fabric, elle est composée d'un certain nombre, d'outils qui peuvent être, segmentés dans les 3 catégories dont je vous parlais précédemment. La partie intégration de données, la partie intégrité et gouvernance de données et également la partie intégration d'API et d'applications sur tout ce qui va concerner, l'aspect ESB. J'ai volontairement dissocié la partie administration, car celle-ci chapeaute un petit peu les 3 autres. Côté intégration de données, on va retrouver l'outil Studio avec la partie intégration de données qui permet de développer effectivement des jobs d'intégration de données. On retrouve d'autres outils tels que le Pipeline Designer, Data Préparation et Stitch. Rudy reviendra lors de la démonstration un petit peu plus précisément sur l'outil Data Préparation. Côté intégrité et gouvernance de données, c'est tout ce qui va concerner en fait la qualité de vos données et également la capacité d'avoir, par exemple, dans le data inventory, l'ensemble de vos, jeux de données qui seraient stockés à un même endroit et accessibles à toute l'entreprise. Côté API et applications, on va retrouver également le studio pour tout ce qui va être développement des routes, mais également 2 outils, plutôt intéressants, qui sont relatifs aux API services, le designer et le tester, c'est-à-dire la capacité ces outils permettent de développer assez rapidement des API et de partager les données. Et enfin la partie administration effectivement, qui est en corrélation avec les 3 autres et qui permet effectivement d'administrer les différents outils. Ce qu'on remarque, particulièrement, c'est que, sur la partie intégration de données, on va être, majoritairement sur des outils cloud. D'ailleurs, comme dans les autres parties, c'est vraiment une volonté de Talend d'aller vers le cloud. Seul finalement l'outil historique Studio reste, en local sur la machine des différents développeurs qui souhaiteraient utiliser le Studio. On constate également qu'on a un équilibre qui tend de plus en plus vers le métier. Là où historiquement, tout ce qui était traitement des données était généralement délégué, côté IT, côté informatique. Aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment d'avoir cette intégration sans friction, c'est-à-dire de donner au maximum la main au métier pour pouvoir intégrer des données sans forcément repasser par des itérations qui seraient coûteuses en temps et en coût et d'avoir ce côté-là où le métier aurait pleinement la main sur les données. Donc on constate que si le studio, lui, reste, côté IT, pareil pour la console d'administration qui demande des skills un peu plus axés, techniques, mais la majorité des outils, notamment SaaS, eux, vont avoir tendance à être, utilisés par le métier. J'ai choisi de vous présenter dans chacun des 3 grands, domaines, un outil, en commençant par la partie intégration de données et le pipeline designer. Alors pipeline designer, là encore une fois, où précédemment l'intégration de données était purement réservée, au côté IT. Aujourd'hui, avec cet outil, vous avez la possibilité, le métier en tout cas a la possibilité de créer assez facilement des pipelines d'intégration pour typiquement prendre des données d'une source A, d'une ou plusieurs sources en fait, A, par exemple A et B, et de les intégrer dans une destination quelle qu'elle soit. Naturellement, ça permet de faire un certain nombre de choses, je sais pas, des filtres, des transformations, des jointures, de enrichir la donnée, de la consolider, de l'agréger, d'avoir un niveau peut-être de détail plus fin ou différent pour enfin injecter ça dans une destination. Les pipelines peuvent être rapidement, créés et sont naturellement réutilisables. Les exécutions, c'est ce qu'on a vu précédemment avec les remote engine, qu'ils soient on-prem ou cloud, il y a possibilité d'exécuter, les différents pipelines, donc sur site ou, directement dans le cloud. Il y a la possibilité également, d'avoir un debugging et une preview des données en temps réel, ce qui est particulièrement, appréciable lorsque l'on développe un flux d'intégration et enfin une documentation automatique peut être générée à partir de cet outil.
Pareil, on peut travailler, avec des données sous forme de batch, c'est-à-dire de l'eau ou directement avec de la donnée, streaming qui proviendrait par exemple, d'un outil tel que, Kafka. Côté intégrité et gouvernance des données, rapide focus sur l'outil, Data Inventory. Alors l'outil Data Inventory, c'est un outil, Rudy reviendra dessus lors de la démonstration, mais c'est un outil, SaaS, donc localisé dans le cloud, destiné, aux métiers et qui permet de référencer les différents jeux de données de l'entreprise. Il y a vraiment un aspect collaboratif où chacun des utilisateurs aura la capacité de noter, le jeu de données, de lui apporter un certain nombre d'informations pour finalement partager à l'ensemble des utilisateurs un jeu de données qui aurait été valider, vérifier et consolider. L'idée, c'est effectivement de se dire que lorsque l'on souhaite faire une analyse, il faut savoir que si vous avez, une donnée sur 10 qui est, potentiellement erronée ou faussée, bah, l'analyse qui en découle derrière est complètement peut être complètement aberrante. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir la capacité de stocker ces jeux de données, de donner une note et de dire que telle ou telle personne a certifié le jeu de données. Voilà. Ce Data Inventory, en fait, s'appuie, sur le Talent Trust Score. Donc c'est le score que vous pouvez typiquement voir ici. Dans ce cas-là, on a un score de 2,05 sur 5 et l'idée, c'est pouvoir observer la santé des données, d'avoir un score le plus élevé possible qui résulte de la collaboration des différents utilisateurs pour être certain d'utiliser quelque chose qui soit correct. Vous avez également la possibilité, côté Data Inventory, de partager très rapidement, vos jeux de données à des, utilisateurs tierces, des outils tierces, en créant en quelques clics une API. Chose qui est plutôt intéressante, car la création d'API en passant par du code est relativement long, relativement coûteux et pas forcément toujours évident à mettre en place. Donc la capacité de le faire est plutôt très intéressante. Côté intégration d'API et d'applications, rapide focus sur l'API Services, avec les 2 outils Designer et Tester. Alors si précédemment on avait la capacité en quelques clics de partager les données sur Data Inventory, là on rentre dans quelque chose d'un peu plus costaud avec API Designer et API Tester. Ces 2 outils permettent de créer très rapidement et sans passer par du code, des API qui permettent, encore une fois, de partager les données avec des systèmes tierces. Pas besoin d'être un utilisateur développeur pour utiliser, cet outil et on va pouvoir interagir de manière visuelle avec, bah, des API, qu'elles soient REST ou SOAP. API Tester et Designer, s'imbriquent parfaitement avec, le concept de CI/CD, donc l'intégration et le développement continu. Côté testeur, on va pouvoir rapidement débugger, mettre en place des scénarios de test et automatiser l'utilisation de nos API. Enfin, il y a toute une couche de sécurité et d'authentification qui est intégrée avec ces 2 outils. Hem, Côté overview, de l'année passée, pour Talend, j'ai choisi de vous présenter un certain nombre de points, d'outils. Alors cette liste est non exhaustive, c'est plutôt moi les outils qui m'ont et les nouveaux développements qui m'ont particulièrement, marqué. Côté, self-service, API sharing, c'est ce que je vous disais précédemment, la capacité côté Data Inventory de créer rapidement une API pour partager la donnée. Côté Stitch, on est passé d'un mode de fonctionnement où on était à l'utilisation à un mode de fonctionnement illimité. Stitch est un outil, d'intégration de données qui vous permet très rapidement de migrer les données en toute sécurité d'une source A à une target B. Côté, Trust Score, donc c'est le fameux score, de santé des données côté Data Inventory, il faut savoir qu'il a été, cette année en fait implémenté pour Snowflake, donc c'est plutôt très intéressant. Le Studio 8, on l'oublie parfois, mais c'est vrai que le Studio, on a l'impression que la version 8 de Talend est là depuis la nuit des temps, mais non, elle a été effectivement, intégrée, durant les 12 derniers mois et on est passé, d'un système de mise à jour par version à un système de mise à jour beaucoup plus régulière, où effectivement les développements et les nouvelles features sont implémentés au compte-gouttes et nul besoin de désinstaller la précédente version pour réinstaller la nouvelle. On reste sur le Studio 8, on a simplement, la nécessité de mettre et le besoin de mettre à jour le studio en quelques clics. Data Quality Service, c'est un petit peu différent, c'est pas un outil à proprement parler, c'est un service proposé par Talend qui va permettre de
d'avoir un regard extérieur, en fait, sur la santé de vos données, sur un périmètre bien précis. Je m'explique. Vous avez par exemple une problématique de data quality, sur une de données issues de la production ou sur un certain nombre de KPI et KBI que vous souhaiteriez, analyser pour vos dashboards. Il y a la possibilité de travailler main dans la main avec les équipes de talent, de leur soumettre ce jeu de données et eux, avec votre collaboration, vont pouvoir mettre en exergue, en fait, un certain nombre d'indicateurs sur la santé de vos données en vous disant, par exemple, pour ce jeu de production, qu'est-ce qui va être important de regarder d'un point de vue qualité de données pour s'assurer que derrière, effectivement, les analyses sont pertinentes. Il suffit simplement de contacter, les équipes de talent et ensuite vous envoyez votre jeu de données. Une analyse est faite et quelques semaines après, les équipes reviennent vers vous avec, ben, des informations pertinentes par rapport à ces jeux de données. Data Quality Rules, alors c'est un module, une nouvelle feature en fait qui s'intègre, avec l'outil, Data Governance. L'idée, c'est de déléguer à la partie métier un certain nombre de règles sur la qualité des données. Typiquement, le métier va développer une règle à un instant T en disant, bah, par exemple, si on a ce cas de figure qui se présente, par exemple un doublon, je souhaite garder telle ou telle donnée. Pareil de même, si par exemple on a un conflit entre 2 données ou d'autres cas similaires, l'idée c'est que le métier développe la règle, la dicte en disant: «Voilà, dans ce cas-là, il s'agit de faire ça» et la règle de qualité de données qui a été développée peut facilement être réutilisée dans le studio par, les équipes de développement, côté IT. Talent Change Data Capture, Talend a depuis, longtemps en fait des composants qui permettent de faire du CDC, mais depuis, plus récemment, Talend a fait l'acquisition en fait d'une société qui s'appelle Gamasoft et c'est de par le rachat en fait de ces sociétés, a pu se doter en fait d'un réel outil, de Change Data Capture. Data Capture, on est effectivement sur un concept qui vise à, lorsque vous faites de l'intégration, ne pas extraire toutes les données ou ne pas travailler par delta, mais effectivement travailler uniquement sur les données qui, en source, ont été modifiées. Parce que typiquement, si on passe pas par une approche de type CDC, on va prendre tout un lot de données, on va travailler et ensuite, au moment d'insérer ou de mettre à jour nos données côté data warehouse, on va travailler sur un paquet et c'est pas forcément nécessaire de travailler sur l'ensemble de ce paquet de données, sur l'ensemble de ce jeu de données. Avec le CDC, on va effectivement pouvoir voir et analyser uniquement les données qui ont été modifiées en source et ensuite de travailler uniquement sur celles-ci dans notre flux d'intégration, ce qui permet effectivement de gagner en performance et surtout de ne pas inutilement travailler sur, des données qui n'auraient pas été modifiées. Enfin, le Cloud Data Mapper, c'est une feature qui s'implémente avec le Pipeline Designer dont je vous parlais, précédemment. Ça ressemble fortement, pour les gens qui connaissent, au Tmap, dans le studio, c'est-à-dire un composant, une feature qui vous permet visuellement, bah, de voir les données que vous avez en source, celles que vous avez en target et de très simplement, au moyen de drag and drop, en fait, de les, mapper. Talent Connect, c'est l'événement, annuel côté talent, où effectivement on fait un petit peu le bilan de l'année passée et puis on regarde un petit peu les nouveautés, ce qui est prévu dans la roadmap d'un point de vue fonctionnel ou technique. Plusieurs domaines ont été mis en avant côté, Talent, Connect en 2022. Côté opérationnel, excellence opérationnelle, bah, effectivement, l'API sharing, c'est ce dont je vous parlais précédemment, la capacité de rapidement, partager les données. Côté data governance, quality rules, pareil, c'est la feature dont je vous parlais sur le slide précédent, plus l'amélioration effectivement du trust score. Donc c'est des choses qui vont effectivement toujours dans le sens du développement du domaine de la data governance pour Talend. La capacité d'intégrer, de manière autonome pour le métier des données avec effectivement Stitch qui est passé dans un mode de fonctionnement, illimité. Il faut savoir que Talend, au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 1 200 connecteurs, donc Talend a la capacité de se connecter à presque toutes les sources, de données. À ma connaissance, peu de sources, ou quasiment pas ne peuvent être attaquées par Talend. On trouve toujours une solution à tout. Mais quoi qu'il en soit, de nouveaux connecteurs sont sans cesse développés pour se connecter aux potentielles nouvelles sources qui existent sur le marché et également, bah, pour améliorer les connecteurs existants.
Côté sécurité, mise de conformité avec les attestations, que ça soit dans le domaine médical ou dans d'autres domaines. Effectivement, l'idée de Talend, c'est toujours d'être au plus proche de ces sécurités, du traitement des données qui pourraient potentiellement être sensibles. Et enfin, la réplication de données en live, c'est ce dont je vous parlais avec, le rachat de la société Gamasoft et le fait que Talend, se soit, accaparé d'un vrai outil de CDC. Et du coup, nous avons une question, de la part de Marois qui te remercie pour la présentation, et qui voudrait savoir si pour le Data Quality Services, on est obligé de passer enfin de contacter quelqu'un? Est-ce qu'on ne peut pas vérifier simplement nous-mêmes, la qualité des données? Alors si, c'est tout à fait possible de vérifier soi-même la qualité de données. Mais l'idée, de ce service qui est managé par Talend, donc c'est vraiment un service tiers, c'est d'avoir vraiment un regard extérieur. Parce que de temps en temps, c'est vrai, quand on fait de la qualité de données sur un certain nombre de choses, on va plutôt s'attarder sur des choses qu'on connaît, je sais pas, ben, qualité de données, est-ce que, je des choses très bêtes, mais est-ce que ma donnée quelle est la complétude de ma donnée? Est-ce que mes données, respectent une approche, MDM? Des choses de ce type-là. Mais le fait, en fait, d'avoir un regard extérieur permet potentiellement, bah, de sortir un petit peu la tête du guidon et de se dire: «Bah, c'est vrai, ma mes analyses sont derrière pas forcément toujours justes ou pas forcément toujours pertinentes. Pour quelles raisons?» Et bah, les équipes de talent, elles, sont en mesure effectivement de mettre le doigt sur ces différentes, problématiques. OK, je pense que tu as répondu à sa question et c'est la seule qu'on a pour l'instant. Merci. Toujours côté, Talent Connect, donc on a vu un petit peu, l'année 2022 passer, les 12 derniers mois. Maintenant, quel est le futur côté, côté talent? L'idée, c'est qu'il y a 4 axes, d'investissement majeurs qui ont été mis, en avant. Cette capacité de fournir à l'utilisateur, une expérience, toujours plus fluide. On parlait d'intégration sans friction, donc encore une fois, la capacité aux utilisateurs métiers, quelque part, au maximum de faire abstraction, de l'aspect IT, même si l'aspect IT reste, très, très important, mais la capacité dans des petits cas d'usage, je ne sais pas, je souhaite rajouter telle ou telle information dans mon jeu de données, ou rajouter, tel ou tel calcul. Je ne suis pas nécessairement obligé de repasser, de reboucler par une itération côté IT, mais j'ai la capacité de le faire côté, côté métier. Donc voilà, c'est ce premier axe d'investissement qui est, l'intégration, sans friction et l'expérience utilisateur toujours plus fluide. Côté écosystème moderne, Talend met un point d'orgue à effectivement toujours suivre les tendances et se mettre toujours, d'équerre avec, les systèmes modernes tels que les data lakehouse ou encore on parle actuellement de data mesh. Talend est compatible avec toutes ces architectures-là et l'idée, c'est effectivement de continuer en ce sens. Les data pour tous, bah, effectivement, volonté encore une fois de déléguer au métier un maximum de choses, que la problématique de la donnée ne soit plus réservée uniquement au côté IT, mais à que l'ensemble de l'entreprise soit sensibilisée et puisse interagir, contribuer avec la donnée, de l'entreprise, que ça soit avec notamment avec les différents outils SaaS. Enfin, côté, smart service, ben, toujours plus, d'IA, c'est dans l'air du temps, toujours plus d'IA. Comment ça se matérialise côté talent? Ça va, être illustré par le fait de rajouter de l'intelligence artificielle dans le calcul du trust score pour effectivement avoir une donnée de toujours meilleure, santé. Au niveau de on va dire de la grosse feature technique qui a été, annoncée et du nouveau concept que Talend souhaite, implémenter. La feature, c'est Data Console et le concept, c'est la data observabilité. Parce que c'est vrai que côté Trust Score, jusqu'à présent, on était en mesure effectivement d'avoir une santé de la donnée, de se dire qu'à un instant T, mon jeu de données est pertinent. Il a un score, imaginons, de 4,5 sur 5 à l'instant T. Demain, ce score sera peut-être de 4,6 ou ce score aura peut-être effectivement été dégradé, ce qui illustrera le fait que mon jeu de données, est moins bon. Mais l'idée, c'est qu'on a effectivement un trust score à l'instant T, mais on n'a pas de suivi dans le temps de la santé des données. L'idée de la data observabilité, c'est effectivement d'avoir ce suivi temporel. Le cas échéant, ben, si effectivement mon score est moins bon, de pouvoir remédier en mettant un certain nombre d'actions pour augmenter ce score, ou si effectivement ce score est bon, faire en sorte de le maintenir dans le temps.
La data observabilité, elle va être implémentée via une, data console. Data console, c'est effectivement un petit module, une petite fichure qui vient directement s'implémenter, s'ajouter, data inventory, qui va permettre effectivement d'avoir et de garantir la data observabilité au cours du temps. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Il semblerait que non. Ils les gardent peut-être tous pour la fin. Très bien. Du coup, je laisse la parole à Rudy, qui va vous faire une démonstration sur un cas d'usage, qui va impliquer différents outils SaaS, de la Talend Data Fabric, notamment le Pipeline Designer, Data Inventory et Data Préparation. Merci Eric, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Je suppose que oui. Oui, OK. Donc on commence par, la page d'accueil de Talent Cloud. Donc on est sur le portail de Talent Cloud et on voit tous les outils qui sont mis à disposition. Alors nous, comme Eric l'a dit, on va surtout s'intéresser au Pipeline Designer, au Data Inventory et puis à la data préparation. Mais on voit qu'on a aussi, le Data Stewardship, la TMC, plus pour l'IT. On retrouve aussi le studio ici et comme on l'a vu tout à l'heure, le designer d'API et puis le testeur d'API. Donc nous, on va tout de suite commencer par la Data Inventory. Et tout de suite, on arrive sur une page qui nous montre les différents datasets, qui sont disponibles, sur le cloud. Ceux qu'on a mis en disposition, hein, bien sûr. Heu, on va retrouver leur auteur, leur date de création, leur date de dernière mise à jour, le type de connexion et surtout le Trust Score, qui est un indicateur de fiabilité, qui est en partie calculé par Talend et en partie, qui se base aussi en partie sur les retours utilisateurs. Hem, un petit indicateur de partage, un indicateur de certification, qu'on va pouvoir donner aux données une fois qu'on les estime, assez bonnes pour être utilisées. Et puis une petite case à cocher pour les mettre en favoris si on utilise un dataset, plus qu'un autre. Hem, je vais tout de suite rajouter un dataset. Alors pour résumer notre cas d'usage pour cette, démonstration, ce qu'on va vouloir faire, c'est intégrer en base de données des fichiers de vente. Donc on va avoir un fichier, qui va résumer, des ventes de produits avec des codes produits, des quantités vendues, quel type de magasin l'a vendu et cetera. Et un autre, fichier qui sera un fichier produit où on va retrouver les prix unitaires. Donc là, je vais créer une nouvelle entrée qu'on va appeler, commande démo. Ça va être une connexion locale. Hop, je vais lui donner mon fichier CSV. Il va pouvoir détecter automatiquement son fichier, son délimiteur, caractère, enfin le fichier, enfin le caractère pour échapper, et aussi, s'il y en a, les caractères pour encadrer les différents champs. Donc là, nous, on n'a pas besoin de toucher quoi que ce soit et je vais tout de suite lancer la validation et là, il va nous charger un premier échantillon, de ces données. Pendant qu'il calcule ça, je vais vous montrer le reste du data inventory. Donc à gauche, on retrouve là, on est sur nos datasets. On retrouve aussi les différentes connexions. Donc c'est à cet endroit qu'on va pouvoir voir nos connexions locales, nos générateurs de données, parce qu'on peut avoir des, comme Eric l'a dit tout à l'heure, des données de type, streaming ou, du batch. Aujourd'hui, on fait du batch, mais il faut savoir que le streaming est possible aussi. Ou alors connexion en base de données. Donc, nous, pour notre démonstration aujourd'hui, on a une connexion, à Snowflake qui sera une simple table, d'output
Le but, ça va être d'utiliser le pipeline designer pour faire parvenir nos données préparées directement dans Snowflake. On a aussi nos types sémantiques. Alors, on va comprendre un petit peu plus clairement ce que ça signifie dans le cadre du data inventory, mais on va pouvoir créer des types de validation, en fait, des types de données qui vont nous permettre de valider si un champ est valide ou pas, par exemple un numéro de téléphone ou une adresse email. Et ça va nous permettre, grâce à ces différents types, d'être plus clair et plus précis sur notre indice de confiance des données, mais on va y revenir. Voilà, donc le fichier que j'ai uploadé, mon fichier de commande, il a été analysé une première fois par Talent Cloud, et donc on va voir qu'on n'a pas beaucoup d'informations, à première vue. Hem, on n'a pas de données invalides, quelques données vides, des données valides, mais c'est pas très clair pour le moment. Talend nous donne un trust score de 2,73. Le trust score, il va être basé sur, la validité. Pour l'instant, vu qu'on n'utilise pas de type sémantique, on ne sait pas ce qu'est une donnée invalide, mais ça, on va pouvoir le voir plus tard. Donc pour lui, 100 de validité. Popularité 21, ça c'est le taux d'utilisation, et les notes données par les utilisateurs, sur ce jeu de données. Un indicateur de complétude, un indicateur de discoverability. Là, ça va être le système de tags. On va pouvoir mettre des tags sur les différents, datasets pour nous aider à mieux les retrouver. Ça devient de plus en plus intéressant, plus on ajoute des datasets, à notre data inventory. Et l'utilisation, on est à 0 puisque je viens de l'uploader. Si on descend un petit peu, on pourra voir ici les pipelines qui utilisent ce dataset. Les préparations associées à ce dataset. On pourra lui rajouter une petite description ici. Je peux par exemple mettre données brutes de commande, save. Et tout de suite, on voit qu'on était à 2,73, on passe à 2,90. Plus on va enrichir toutes ces informations-là, plus notre score va monter. On pourra aussi rajouter ici un tag, par exemple, heu, données brutes, hop, on passe à 2,99. Je peux aussi lui mettre une note, on est à 50, je ne l'ai pas traité. Pour l'instant, je ne l'ai pas analysé, on va voir ce qu'on en fait. À gauche, je peux afficher aussi un échantillon. Donc là, on retrouve les premières lignes de notre fichier. Hem, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a des lignes vides, par exemple, ça, j'ai envie de dire que si j'ai pas mon type d'achat, c'est pas une ligne que j'ai envie de conserver. Là, la donnée est pas très propre, on a un espace ou un tab, à la fin de notre valeur. Donc ça, c'est autant de choses qu'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir, on va pouvoir travailler dans l'outil de préparation de données. À gauche, on retrouve aussi l'onglet API. Donc ça, Eric vous en a parlé, c'est à cet endroit qu'on va pouvoir, commencer à créer, une API pour mettre à disposition ces données. Donc c'est pas disponible sur, un fichier local, mais pour d'autres types de connexions, c'est disponible. Et ensuite, là, c'est nos paramètres quand on l'a vu tout à l'heure, avec le délimiteur, et cetera. Ça, c'est des choses qu'on peut modifier, après coup. Donc maintenant qu'on a notre dataset brut, on va passer dans data préparation et on va créer une nouvelle préparation. Quel dataset on va utiliser? Bah, commande démo, c'est celui que je viens d'uploader. On retrouve ici son score à 2,99, tel qu'on l'a laissé à l'instant. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à faire notre préparation sur nos données brutes. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Ici, par exemple, on voit qu'on a une cellule
qui est vide. On a envie de supprimer les lignes pour lesquelles le purchase type est vide. Donc ici, en haut à droite, on va retrouver toutes les capacités de préparation. C'est vraiment, très, très vaste, très polyvalent. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On le retrouve en haut dans les suggestions. Supprimer les lignes avec une cellule vide. Voilà, donc on a fait une étape de transformation, on va la retrouver à gauche. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ensuite? Hop, je vais prendre cette colonne-là, j'ai envie de supprimer, les espaces à la fin, des champs, quand il y en a. On voit ici remove trailing, c'est encore dans les suggestions. En fait, à chaque fois, vu qu'il a analysé une première fois les données, il va être capable de nous dire, les potentielles préparations qu'on a envie d'appliquer sur, telle colonne ou telle cellule. Donc ici, je vais rajouter trailing, OK, white space, pas besoin de créer une nouvelle colonne, on va juste modifier celle qui existe et on submit. Donc voilà, deuxième étape, on a supprimé les espaces à la fin. Ensuite, on peut aussi dire qu'on a envie de les mettre en minuscules, puisque là, on voit on a un peu d'incohérence. Hop, je vais chercher change to lowercase, pareil, super facile et c'est fait. On voit que bleu est passé en minuscule. On va pouvoir aussi influer sur les types. Donc je vous ai parlé de types sémantiques tout à l'heure. Là, on va voir vraiment très clairement à quoi ça correspond. J'ai une colonne numéro de téléphone, mais il a été interprété comme texte, en sortie, des données brutes. Moi, je vais dire que c'est un numéro de téléphone US et là, tout de suite, vu que le numéro de téléphone US, c'est un type sémantique, il sait que ce numéro de téléphone précis ne correspond pas à un numéro de téléphone US possible. Donc du coup, il passe en rouge et là, ça va être des données invalides. Donc on va peut-être choisir de les garder, mais en tout cas, là, on a un indicateur, plus précis, sur la réelle, validité, des données. Donc ça on peut dire que ça nous satisfait pour l'instant, ces transformations. À ce moment-là, on peut faire le choix d'exporter les données. Donc ça va nous donner, ça va nous rendre un CSV avec les données transformées, avec les données propres. À savoir que pour le moment, on ne peut pas, brancher une préparation de données directement en entrée d'une, pipeline. Donc c'est un petit peu dommage pour l'instant, mais ça viendra par la suite. Donc pour l'instant, la solution, c'est de faire notre préparation, de l'exporter, de la réimporter en tant que nouveau fichier, un nouveau dataset et ces données-là seront propres et on pourra les utiliser dans notre, pipeline. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai anticipé, j'ai exporté et j'ai réimporté les données propres. Donc je retourne dans le data inventory et c'est ces données-là. Donc on retrouve nos indicateurs de validité, invalidité, valeur, vide. Ça se trouve que cette fois, c'est un petit peu plus précis on a fait des préparations. Je peux rajouter un autre tag, par exemple ici. Donc ça, c'est des tags que j'avais mis au préalable. Ouais, données propres. Je vais lui donner une bonne note. 100%. Et puis, je vais lui apporter ma certification et puis je vais me le mettre en favori tant qu'à faire. Voilà. Donc on atteint un score de 3,62 qui est plutôt satisfaisant et on voit que, les différentes composantes de ce score ont vraiment bien évolué depuis nos données brutes. Ensuite, à partir de là, je pense qu'on peut, passer sur la pipeline puisque je vous ai déjà montré le sample et l'API. Donc ouais, à partir de là, oui, on peut passer à la pipeline. Ce qui est particulièrement intéressant, vous le voyez, c'est effectivement, Rudy s'est placé dans la peau d'un utilisateur métier.
mais c'est pas du tout isolé de la partie développement, parce que typiquement, la préparation de données qu'il a créée va pouvoir être réutilisée côté studio. Donc là où précédemment, il était nécessaire, côté métier, de faire des spécifications en disant: «Je souhaite modifier telle ou telle donnée de telle ou telle façon», bah, cette fois-ci, c'est le métier qui, par rapport à un jeu de données en entrée, fait sa préparation, donne simplement de manière un petit peu, aveugle pour l'IT, hein, mais donne simplement cette préparation côté IT, et l'IT va pouvoir intégrer dans le studio, donc dans un job d'intégration, directement la préparation pour avoir réalisé, bah, les différentes spécifications, les différentes transformations qui ont été réalisées par le côté data prep. Côté data stewardship, c'est l'outil dont on parlait précédemment avec cette approche effectivement stewardship, sensibiliser les métiers. Qui est responsable de telle ou telle donnée dans telle ou telle strate de l'entreprise? Côté data stewardship, c'est pas des préparations qu'on va faire, mais c'est plutôt des règles, comme je vous l'ai présenté précédemment, se dire dans tel ou tel cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle décision prendre? Par exemple, vous avez des doublons, vous pouvez imaginer, ben, la ligne unique, vous l'envoyez directement en base de données. Lorsqu'il y a un doublon ou le doublon, qu'est-ce qu'il faut en faire? Et c'est à ce moment-là où l'IT n'a pas forcément cette connaissance fonctionnelle, va pouvoir déléguer au métier en disant: «J'ai un doublon, je te demande d'arbitrer ce doublon-là», et vous pouvez créer effectivement des campagnes d'arbitrage côté data stewardship. Donc effectivement, data prep, data stewardship, c'est capacité à la donner pour tous, déléguer au métier, impliquer le métier dans les process d'intégration de la donnée. Et même d'une manière générale, dans l'exemple que vous fait Rudy, être complètement autonome, parce que dans le use case, on n'utilise pas le studio, on reste vraiment sur le pipeline avec la capacité d'intégrer tout seul les données. On voit également, Rudy, tu l'as dit à juste titre, ben, l'API designer, l'API tester, on ne fera pas de focus aujourd'hui dessus, mais c'est vraiment la capacité rapidement à créer des API et à les tester. Et puis effectivement, la console d'administration, pareil, on ne rentrera pas dedans aujourd'hui par manque de temps, mais c'est à ce niveau-là que vous allez le retrouver. Donc tous ces outils-là, SaaS, sont centralisés côté Talent Cloud. Seul reste le studio qui est on-prem. Ouais, merci Eric pour ces clarifications. Du coup, allons-y pour créer notre première pipeline. On verra vraiment la très grande simplicité de la chose. Donc là, voilà, l'interface est la même que ce que vous avez vu dans la présentation d'Eric. C'est vraiment simple, on a, notre canvas quelque part, au centre. En bas, on va avoir le schéma des données, au fur et à mesure de la pipeline, et à droite, on va avoir pour chaque, composant, chaque processeur, ils appellent ça, qu'on choisit et qu'on utilise dans la pipeline, on va avoir nos paramètres ici à droite. Une fois qu'on aura fini, on choisit ici un petit moteur d'exécution dans le cloud, et puis c'est parti. Donc je vais ajouter ma source. Ma source, c'est, mes commandes que j'ai préparées avec vous. Et je vais tout de suite prendre, ma sortie. Voilà, donc ma sortie, c'est ma base de données, Snowflake. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter tous mes composants de transformation, pour fabriquer ma pipeline entre les 2. Donc en premier lieu, je vais choisir de faire une jointure. Donc là, vous retrouvez, tous les processeurs, qui sont disponibles. Donc on a des processeurs de manipulation du schéma, des manipulations de champ, heu, vraiment assez de choses pour, répondre à peu près tous les use cases, et en particulier aux nôtres. Donc voilà, première jointure, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un autre dataset. Donc je vous en ai parlé tout au début, j'ai pas pris la peine de vous montrer le fichier en lui-même, c'est un fichier assez simple. On a nos produits qui contiennent les prix unitaires pour chaque produit. On fait une jointure gauche et on va le faire sur le produit et le code produit. Voilà. On va garder les 2 clés pour l'instant, c'est pas très important. On sauvegarde et voilà. Donc on a ici en entrée notre fichier brut. Non, enfin notre fichier de commande, nettoyé, celui qu'on a mis en input, et en sortie, on va retrouver à droite, vu que c'est une jointure gauche, les 3 colonnes issues de notre fichier de produit.
Ensuite, on va commencer à faire une opération. Puisqu'on a nos quantités vendues dans le fichier produit et notre prix unitaire dans les commandes, on va calculer le montant des ventes pour chaque ligne. Donc du coup, utiliser avec une autre colonne. Donc à chaque fois, c'est assez simple. On a, là, on est dans le composant maths, donc du coup, on nous propose de faire soit multiplication, addition, et cetera, et on nous demande sur quel champ, sur la base de quel champ les faire. Cette fois, on va créer une nouvelle colonne, je vais l'appeler amount et ce sera le produit du prix unitaire et de la quantité vendue. Je sauvegarde et là encore, on voit en sortie de ce composant, j'ai une nouvelle colonne amount avec la multiplication. Ensuite, je vais commencer à enlever, quelques lignes qui m'intéressent pas forcément. Je vais prendre le filtre, le filtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un champ qui s'appelait isCancelled. Bon, il est inversé, donc quand ça n'a pas été annulé, c'est un 1 au lieu d'être un 0, mais c'est pas très important. Il faut juste se dire qu'on garde les 1. Donc cette fois, je vais garder que les commandes, qui ont été maintenues. Égal, et là, la valeur, ça va être 1 et je sauvegarde. Cette fois, voilà, je vérifie, isCancelled, toutes les valeurs sont à 1 puisque j'ai choisi de ne pas garder les zéros. Hop, prendre un petit peu moins de place. Ensuite, je vais enlever des colonnes qui m'intéressent pas puisqu'en sortie, j'ai fait le choix de garder que, 5 colonnes. Si je clique ici, je devrais les voir, voilà. J'ai choisi de garder l'identifiant, la date, le code produit, la quantité et la somme, le montant calculé. Donc au niveau des champs, est-ce que j'ai pris? Je vais prendre le field selector à la place. Et là, j'ai un résumé de tous les champs qui sont présents à ce stade de, la pipeline. Donc comme je l'ai dit, je veux garder l'identifiant, la date, je veux garder le produit, la quantité et je veux garder la somme que je viens de calculer. Voilà, edit et on sauvegarde. Ensuite, je vais m'occuper des types pour que ça corresponde à mes types de sortie. Et je peux voir en fait ici lesquels vont devoir être retravaillés. Je regarde juste ici, isCancelled, filter, type converter. Non, c'est parce qu'en fait, il me l'a mis là, voilà. Hop. Donc j'ai dit conversion de type. Voilà. Donc à ce stade, j'ai 5 colonnes. Comme, j'ai 5 colonnes, dans ma table de sortie, mais les types ne sont pas bons. On est en string, pour tous, sauf pour amount qui est un double puisque, il sait que ça a besoin d'être un double en fonction des résultats de son calcul. Donc là, mon identifiant, je vais le transformer en entier. Ensuite, je vais rajouter, qu'est-ce que j'ai ici à gauche? Quantité, c'est string, donc quantité, je vais le mettre en entier aussi. Et puis amount, je suis en double, donc ça devrait être bon, mais au cas où, voilà, et je sauvegarde. Voilà, donc on retrouve nos différentes colonnes avec les types qui ont été modifiés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de mapper tout ça pour être sûr que ça va dans les bonnes colonnes dans la table de sortie.
Donc on voit qu'en fait, automatiquement, il a détecté les équivalences, sur la base, du nom du champ et on voit que ID vient, dans ID, product va dans product, amount va dans amount et cetera. Donc tout me paraît bon et je vais pouvoir lancer ma pipeline. Je vais juste vérifier dans Snowflake que ma table est bien vide. Ma table est vide et on va lancer. Donc là, on choisit un moteur d'exécution, c'est géré par Talend et j'exécute. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, le temps de provisionner les ressources, de calcul et de faire, le transfert en lui-même. Hem, bon là, pour notre cas, ça va prendre à peu près, 1 minute et ça va parcourir l'ensemble des composants que je viens de poser, sur la pipeline et ça va parvenir en base, automatiquement. Heu Sachant que sur Snowflake, on a aussi des capacités pour, surveiller les arrivées sur certaines tables, pour faire du change data capture, ce genre de choses, on peut être encore plus, performant ensuite pour faire des transformations. Si jamais il y a des choses qu'on peut pas faire sur le designer de pipeline, hem, en l'occurrence sur Snowflake, on pourra faire, à peu près tout le reste. Donc là, il nous reste plus vraiment beaucoup de temps avant que ce soit fini. Quelques, quelques dizaines de secondes. Sachant effectivement que Rudy, dans l'exemple proposé, tu as fait le choix d'utiliser un Cloud Engine, mais tu aurais pu utiliser un Remote Engine, lequel aurait potentiellement été directement disponible. Là, on est sur un Cloud Engine, donc c'est un moteur de processing mis à disposition par Talend. On n'est pas sur de la haute disponibilité, de par la licence que nous avons en interne, mais si on avait été sur un Cloud Engine hautement disponible, il aurait été directement mis à disposition et le pipeline aurait pris un petit peu moins de temps à s'exécuter. Voilà. Donc on voit que la pipeline, c'est fini. On peut retourner dans Snowflake. Je vais exécuter la même commande et on retrouve, nos données. Donc on voit avec quelle facilité on a pu, faire de bout en bout. Là, je sais pas exactement, j'ai pas regardé, le chrono, mais en 10-15 minutes, on peut faire une intégration, pareille. C'est vraiment très puissant, très polyvalent. Hem, et je pense que ça va faciliter la vie de beaucoup de monde cet outil. Voilà. Ça clôt ma démonstration, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Rudy. On arrive du coup à la fin de la démonstration et sur la session pardon, questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Ils ont été très clairs sur ce qu'ils nous ont expliqué et démontré, mais si vous avez, quelconque question, n'hésitez surtout pas. On est là, pour y répondre. Je laisse, les dernières personnes écrire pour voir s'il s'agit de questions. Eh beh, il semblerait qu'il n'ait pas de questions. On a surtout des retours, très positifs sur vos explications, et démonstrations. Donc je me permets de conclure, notre live Activision sur les dernières tendances Talend. On espère en tout cas que cette session a répondu à vos attentes. Sachez que si vous avez plus de questions, un intérêt pour nos services autour de l'intégration de données
ou même des autres services qu'on propose, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, à jeter un coup d'œil à notre site internet qui pourra déjà vous apporter quelques réponses sur ce qu'on propose et on se fera en tout cas un plaisir d'y répondre. Je remercie notamment, Eric et Rudy pour leurs explications et démonstrations et également, vous pour votre présence, votre participation aujourd'hui et j'espère vous revoir lors d'un prochain live. Je vous souhaite une très belle journée et vous souhaite un bon appétit et Julien, pour répondre à votre question, la session a été enregistrée. Je me permettrai de vous contacter quand elle sera disponible et pour que vous puissiez y avoir accès. Merci à vous en tout cas, très belle journée. Merci à tous, bon Merci, appétit. très bonne journée.